Pour la première recette, on va utiliser le Monsieur Cuisine, mais c'est quelque chose que vous pouvez très bien pétrir à la main. Ce sera plus simple avec la machine ou si vous avez un robot. J'ai mélangé 100 g de semoule fine avec 400 g de farine. On ajoute à ça soit 15 g de levure fraîche ou 4 à 5 g de levure de boulanger. Du coup, moi je vais mettre un sachet entier comme celui-ci. C'est l'équivalent à 6 à 8 grammes à peu près. On ajoute 10 g de sel et une cuillère à soupe de sucre. Hop, je pèse mon sel. Et je rajoute à ceci 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je fais ça à vue d'œil. Là, on va rajouter 300 ml d'eau. Ne colle pas. Je mets mode malaxé. 4 minutes, ok, c'est le maximum. Voici à quoi ressemble la préparation. J'ai huilé mon petit saladier et je vais laisser reposer la pâte dans le saladier le temps que je prépare la farce. Pour ce qui est de la farce, je mélange huile et huile d'olive. J'ai râpé au mixeur mes oignons au préalable. J'ai fait décongeler mes steaks hachés. Vous pouvez très bien prendre de la viande hachée directement, c'est même mieux. Je fais revenir le tout. Vous pouvez mettre du poivron rouge ou vert. Moi pour ma part, j'aime pas trop les poivrons. Du coup, j'ai fait une autre alternative. J'ai fait mixer de la carotte et de la courgette. L'assaisonnement, je mets du sel, du curcuma, un peu de paprika pour relever le goût. Et j'ajoute un peu de gingembre aussi. Je fais tout revenir. Ensuite, je vais ajouter une petite cuillère de tomate, de concentré de tomate. J'en profite pour rincer mon bol. Je vais rajouter une petite cuillère de ras el hanout. C'est un mélange d'épices pour plus de goût. Et de l'harissa. Je rajoute aussi un petit peu de persil. Et ce sera presque prêt. Je récupère ma pâte. Je dégaze ma pâte avant. Je vais peser des boules de 80 g du coup. On recouvre bien les petites préparations, les boules d'un torchon pour éviter qu'elles me sèchent. J'ai mis pas mal d'huile donc je pense pas qu'elles vont sécher. J'ai rajouté du fromage râpé à ma préparation que j'ai mise dans un saladier. J'ai préparé mes petites tranches de cheddar. Ensuite, je referme comme ceci. Hop. Il faut que la farce ait bien refroidi avant de l'intégrer à la pâte. On essaye de bien refermer la pâte. On la retourne. On va venir, je remets un petit peu de farine, on va venir l'étaler tout doucement. On fait ça tout doucement pour éviter que la pâte n'éclate. Elle s'est un petit peu ouverte malheureusement. Hop.
Voilà ce que ça donne une fois retourné. On les garde à peu près 2 minutes par face, feu moyen, jusqu'à obtenir à peu près cette couleur là. Et voilà pour ce qui est du résultat. J'ai eu au total 10 petits pains. J'en mettrai 2 à chaque fois dans chaque sac de congélation et directement au congélateur. Pour ce qui est du reste de la farce, je l'ai mise dans un tupperware pour faire avec des briques. Du coup, voilà. Alors, j'ai mis l'équivalent de 8 pommes de terre pour à peu près 40 briques. Du coup, je vais rajouter des oignons et du persil. Hop. Comme ceci, le persil. Je mets de l'eau à ras-bord. Ce que vous pouvez faire aussi si vous n'avez pas le temps, si vous voulez gagner encore plus de temps, c'est de faire carrément de la purée, d'acheter des sachets de purée déjà prêts. Et du coup je mets à bouillir pendant une quinzaine de minutes. Je prends ma farce des briques, du coup je vais ajouter du fromage râpé. Je vais mettre un paquet entier. J'y mets des capres. Un peu de la hanout. Vous pouvez mettre du curcuma aussi sinon. Et du cumin. Je vais ensuite ajouter les œufs. Je vais y mettre 2 œufs uniquement. J'ai pris une grande boîte de thon. Je rajoute un peu de curcuma. Euh, 37 briques avec la farce que j'ai faite. Je vous conseillerais de rajouter, mettre plutôt 10 pommes de terre pour être tranquille. Moi ce que je vais faire c'est que je vais compléter comme je vous ai dit. Donc cette farce là elle va nous servir pour faire des briques. Et là du coup ça va être le cas, je vais compléter les 3 briques qui me manquent avec cette farce là. Je vais en mettre à chaque fois 4 par sachet. On attaque la shorba du coup. Je vais mettre de l'huile, les oignons que j'ai préparés tout à l'heure. C'est pas grave s'il y a du persil qui tombe, de toute façon on en mettra après aussi. Je vais mettre mes épices. Donc là je vais mettre du ras el hanout, un peu de curcuma. En vrai c'est un peu la base de tout. Je vais mettre un peu d'ail en poudre pour relever le goût. Je vais incorporer mon concentré de tomates. Donc j'ai mis un pot entier. J'incorpore mes dés de poulet. Je mets mon sel. Il faut bien que la tomate cuise à l'intérieur, qu'il n'y ait pas d'acidité. Donc je fais revenir le tout. J'ajoute mon eau. Je viens prendre ma semoule d'orge que j'ai rincée au préalable. Et je vais laisser mijoter pendant une bonne vingtaine de minutes à feu moyen. Je vais incorporer 2 feuilles de laurier. Ensuite j'ajouterai ma coriandre et mon persil. Ça a bouilli pendant 15-20 bonnes minutes. Du coup là je vais rajouter ma coriandre. Je garderai, je laisserai sur le feu pendant 5 bonnes minutes encore. Et là ce sera prêt.
La shorba est prête. Il y a toute l'huile qui remonte à la surface. Hop là. Du coup, voilà, je vais mettre ça, je vais séparer ça en plusieurs tupperwares et je mettrai tout au congélateur. Donc là, j'ai tous mes sachets qui sont prêts à être mis au congélateur. Il me manque juste la shorba à mettre dans des tupperwares. Il faut que je la laisse refroidir. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je souhaite à tous ceux qui le font un bon ramadan. Et n'hésitez pas à me poser des questions si besoin, je me ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt!